sound. The fattest, funkiest tunes in tunes. This one's explosive. And right now we'd like to introduce the Fast, funky and furious and in full effect. La nuit de dimanche à lundi a vu naître une Super League avec aux manettes le président du Real de Madrid Florentino Pérez et Agnelli de la Juventus. Opposé au président de l'UEFA Ceferin, l'argent est bien évidemment le nerf de la guerre. Pérez en veut toujours plus et avec une panoplie de 12 clubs participants et assoiffés comme jamais, il revendique le foot au nom des supporters. Le Bayern, Dortmund, le PSG et l'Europe de l'Est n'y sont pas conviés. La journée de lundi est un véritable cataclysme, c'est le braquage du siècle. Cette compétition qui nous fait rêver depuis tout petit va-t-elle disparaître? Est-ce la fin de ces buts magnifiques, de ces joueurs galactiques, de ces clubs mythiques ainsi que de tous ces supporters euphoriques? Comment se détacher de ce parfum de Coupe d'Europe, de ces stades historiques, de ces ballons étoilés? Oui, des étoiles plein les yeux car depuis tout gosse, cette compétition nous a fait rêver. Elle nous a fait vibrer, mais aussi pleurer. Le monde du foot est bouleversé. On se dit, fini les ambiances des grands soirs. La peur nous a envahis à l'idée de ne plus voir une équipe française la rejouer. La faute à qui? À l'UEFA qui a été laxiste face à tous ces ogres. Tout le monde retient son souffle. La reine des compétitions nous quitte sans nous dire au revoir. Pas un mot, pas un regard. Avec les 12 logos des clubs fondateurs, les Dirty 12. Voilà. D'ailleurs, le fameux slogan « Payé par les pauvres, volé par les riches » a très largement tourné hier sur les réseaux sociaux pour dénoncer cette Super League. Le message est souvent le même, le football a été créé par le peuple et pour le peuple. 5 autres formations anglaises lui emboîtent le pas. Qui ont pris la parole hier sur les réseaux. En France, on peut citer au PSG. Ton championnat il est dévalué, tu gagnes moins d'argent, qu'est-ce que tu vas investir? Ça veut dire qu'à terme, même la formation elle peut être touchée. Comme disait... Toute proposition sans le soutien de l'UEFA ne résout pas les problèmes auxquels la communauté du football est actuellement confrontée, mais est au contraire motivée par des intérêts personnels. De la chose. Par contre, je vois bien l'intérêt économique. The same goes for Jean-Michel Aulas. 24 heures, la pression populaire a mis un coup d'arrêt au projet de Super League. 2 jours après l'annonce officielle, donc quasiment encore au décollage, la navette Super League se crache lamentablement à cause, ou plutôt grâce à un extraordinaire vent de fronde du pays du football, l'Angleterre. Après les mots, les actes, la colère monte chez les supporters. À Liverpool, les fans des Reds enragent après qu'une déclaration de Joel Glazer, vice-président de Manchester United, le club ennemi juré des Reds, soit repris sur le site officiel du club de la Mersey. Le point de non-retour est atteint. The sport is not a sport when the relation between the effort and the success, the effort and reward. Pasa en el mundo que hay los más fuertes son cada vez más ricos y el resto cada vez más pobre. Marcelo Infantino qui nous dit en tant que FIFA, nous ne pouvons que désapprouver fermement la création d'une Super League qui est en rupture avec les institutions actuelles, les ligues et les associations de l'UEFA et de la FIFA. On a écouté les joueurs, on a écouté les entraîneurs, donc ce populaire ne se réserve pas simplement aux supporters, il y a tout le football autour de ça. Toute l'Angleterre nous dit « Football is staying home », le foot reste à la maison. Le foot ne s'en va pas vers des horizons mondialisés dans les poches d'actionnaires qui veulent se les remplir. Le foot, c'est nous tous ensemble, et ça doit rester comme ça. La pression monte jusqu'à l'explosion. En milieu de soirée, Manchester City est le premier club à se retirer de la Super League.
matin de la compétition. En Italie, l'Inter a dit ne plus être intéressé par le projet non plus. Le Milan AC a fait un mea culpa sans dire littéralement qu'il quittait la compétition, mais on l'aura compris. Chez la Juve, c'est la même chose, on se retire du projet. Sauf les 12 clubs concernés, évidemment, qui fait face pour dénoncer le cynisme de ce projet, pour reprendre les mots du communiqué de l'UEFA. Ils sont de retour maintenant et ont beaucoup à offrir non seulement à nos compétitions, mais à l'ensemble du football européen.